Il y a des milliers d'années, notre planète était habitée par différents types d'animaux. Certaines des espèces ont survécu à ce jour, mais certaines sont malheureusement considérées comme éteintes. Toutefois, cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais plus l'occasion de voir un mammouth ou un tigre à dents de sabre. La science s'améliore de jour en jour et très bientôt, les scientifiques sauront comment redonner vie à ces espèces disparues à la vie. Vous voulez savoir quels animaux seront les futurs habitants de ce parc jurassique? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. La licorne. Sûrement la plupart des personnes croient que les licornes n'existent pas. Un cheval blanc avec une corne brillante, c'est vraiment loin de la réalité et toutes les licornes ne se ressemblent pas. En Eurasie, il y a un ancien parent du rhinocéros qui a vraiment une corne de licorne. La licorne de Sibérie, selon les dernières informations obtenues, a disparu il y a environ 26 000 ans. Il pourrait bien être à l'origine des légendes sur les créatures magiques avec une seule corne. Mais le plus important est que des ossements de la licorne ont été découverts par des scientifiques. Ceux-ci pensent qu'ils peuvent faire revivre la licorne sibérienne en isolant de l'ADN. Il ne sera pas si difficile de renvoyer cette créature inhabituelle sur notre planète. Le paresseux de terre. Ces créatures peuvent atteindre une hauteur de 6 mètres et sont en fait des paresseux géants. La race s'est éteinte il y a environ 8000 ans de cela. Les derniers paresseux vivaient en Amérique du Sud et les indigènes les combattaient probablement jusqu'au point de leur extinction. Ils étaient lents et donc une proie facile. Mais les scientifiques ont trouvé les restes de ces créatures, des os et la peau, et bien qu'il n'est pas facile d'extraire de l'ADN, il est possible que le seul problème, après avoir ressuscité l'espèce, soit de trouver des parents paresseux femelles pour être les mamans de ces géants. Le mammouth. Dans un avenir prochain, les scientifiques trouveront certainement une solution pour les mammouths. Ces éléphants duveteux viennent toujours à l'esprit des gens. Les restes de ces anciens géants sont trouvés assez souvent et en assez bon état. Les pays du monde tentent d'isoler l'ADN des mammouths. La source de l'ADN pour le clonage sera probablement la paroi de ces animaux préhistoriques. Tandis que l'éléphant femelle africain pourra jouer le rôle de la future mère pour les premiers mammouths du 21e siècle. En Yakoutie, depuis 20 ans, les chercheurs préparent une maison pour cette bête, rétablissant la diversité végétative de l'époque du mammouth. La disparition des mammouths a également provoqué la disparition de différentes plantes dans le nord de la planète et les scientifiques espèrent qu'avec le retour des animaux anciens, la riche flore préhistorique pourra être reproduite. Le tigre à dents de sabre. Un autre personnage de l'âge des glaces est aussi une espèce éteinte, le chat ou le tigre à dents de sabre. En fait, les félins sont des candidats fiables à la résurrection. Les tigres à dents de sabre ont disparu relativement récemment, il y a environ 11 000 ans, et leurs fossiles sont très bien préservés grâce à l'habitat glacial. Cette espèce est dangereuse, mais l'argument le plus important est qu'elle est également une espèce des plus intéressantes qui ait jamais existé sur la planète. L'élan irlandais. Vous vous souvenez de l'élan dans le film Le Hobbit? C'est ce genre de cerf. Ce cerf irlandais, un mammifère à sabots disparu qui existait autrefois, est fantastique. Le cerf irlandais se distingue par sa grande taille et ses cornes énormes qui pourraient atteindre 4 mètres de largeur. Imaginez cette bête parmi les arbres et dans la forêt. Heureusement pour les scientifiques, il n'est pas difficile de trouver les restes de ce géant qui est, tout comme ses arrière-petits-fils, les daims. C'est pour ces différentes raisons que l'élan irlandais est l'un des premiers candidats à la résurrection. Dans quelques années, nous aurons peut-être chacun la chance de voir un membre de cette espèce. Le taureau sauvage. Cette espèce primitive est l'ancêtre de toutes les espèces de bétail modernes. Habitant dans la forêt, dans l'hémisphère Est, il a été déclaré éteint en 1627. Tout cela en raison de la destruction de son habitat naturel et de la chasse constante. Malgré le fait que cet animal n'existe pas depuis près de 400 ans et considérant sa base génétique, il y a eu des tentatives pour ramener ce taureau géant en Allemagne dans les années 1920 et 1930. Par conséquent, une race bovine appelée Eck est née, mais elle ressemble aux races bovines modernes.
Par conséquent, de nouveaux projets visant à faire revivre l'espèce sont apparus aux Pays-Bas et en Pologne. Ces projets veulent recréer la race bovine primitive en Europe, essayant d'obtenir un animal qui, du point de vue de son apparence et de son comportement, ressemblera à cet ancêtre. La Pologne a en fait l'intention d'utiliser l'ADN préservé sur les ossements, et il est tout à fait possible que bientôt il y aura plusieurs variantes de ce taureau sauvage. Le dodo. Cet oiseau vivait uniquement sur l'île Maurice, située à l'est de Madagascar. Découvert en 1598 par une expédition hollandaise, vers 1660, le dodo avait pratiquement disparu. Aucune période glaciaire, aucun problème avec l'environnement. Cette espèce a été décimée par la main de l'homme. Le fait est que cet oiseau ne pouvait pas voler, et parce qu'ils n'avaient pas d'ennemis dans leur habitat naturel, ils étaient des proies faciles pour les marins. Et c'est comme cela qu'ils ont complètement disparu. Le dodo est le symbole du Durrell Wildlife Conservation Trust. Une statue de dodo se trouve à l'entrée du parc de la fondation. Heureusement, les scientifiques ont à la disposition des squelettes de ces oiseaux. Ceux-ci pourront peut-être ramener un animal éteint à la vie. Il pourra être cloné et pour cela, les scientifiques doivent trouver l'ADN le plus intact. Rheobatrachus vitellinus ou la grenouille à incubation gastrique. Les espèces qui ont disparu il n'y a pas si longtemps ont un avantage. Par exemple, la grenouille à incubation gastrique est un candidat à la résurrection. Cette espèce d'amphibien était connue par le fait que la mère couvait les œufs dans son estomac, jusqu'à ce que les grenouilles elles-mêmes sautent de sa bouche, un peu comme une sorte d'étrange kangourou. Malheureusement, pour des raisons inconnues, les grenouilles à incubation gastrique ont disparu au milieu des années 1980. Certains accusent la mauvaise écologie de la région, et d'autres indiquent des causes naturelles. Difficile de découvrir ce qui est arrivé à la grenouille à incubation gastrique, mais dans les années 70, des échantillons congelés de leur tissu sont maintenant utilisés pour ressusciter l'animal. Les scientifiques ont révélé qu'ils ont réussi à recréer plusieurs embryons, bien qu'il soit trop tôt pour parler du retour à cette grenouille. La science ne se précipite pas quand il s'agit de ramener un animal à la vie. Il faut de la patience. La rétine de Steller ou la vache de mer. La rétine de Steller, 8 mètres de long et 6 mètres de diamètre, a été découverte en 1741 lors de l'expédition de Vitus Bering. Cependant, en 1768, toutes ces créatures inhabituelles avaient complètement disparu, les chasseurs étant la cause de cette extinction. Les scientifiques pensent que la vache de mer pourrait devenir la première race marine domestiquée. C'était une créature très pacifique. Les généticiens ont suffisamment de matériel pour l'extraction de l'ADN. Par exemple, le laboratoire de clonage ultramoderne situé en Yakoutie travaille réellement sur ce projet. Le rhinocéros laineux. Il faisait partie des gros animaux duveteux qui vivaient dans la toundra glaciale du Pléistocène. Le rhinocéros laineux errait dans l'Arctique il y a 10 000 ans de cela. Grâce à leur fourrure épaisse, ils étaient confortables dans cet environnement. Mais ils n'ont pas survécu au changement climatique. Leurs restes sont parfaitement conservés, ce qui signifie que les scientifiques peuvent complètement isoler leur ADN. Ce n'est qu'une question de temps et d'argent avant que le rhinocéros laineux soit de retour. L'homme de Néandertal. Aujourd'hui, les scientifiques disent que les ancêtres de l'homme, bien disparus il y a environ 40 000 ans, peuvent retourner sur notre planète. Ce projet de renaissance est peut-être le plus intéressant de notre liste et le plus polémique. Il a déjà été prouvé que l'homme de Néandertal n'était pas l'ancêtre des sapiens modernes. Donc, les généticiens ont littéralement une chance de recréer un nouvel être intelligent. Mais selon les scientifiques, une étude scientifique aussi incroyable n'est théoriquement possible qu'avec un équipement approprié et toutes les compétences pour le faire. Les scientifiques allemands de Max Planck Institute vont commencer à travailler sur une version miniature du cerveau du néandertálien. Cela ne signifie bien sûr pas que le résultat, au sens littéral, ressemblera à un cerveau humain. Les scientifiques prévoient d'implanter les cellules dans les gènes du génome humain et tout cela se produira à l'intérieur de la cellule souche. L'expérience peut sembler étrange, mais cela permettra aux généticiens de découvrir les différences entre les processus de pensée des néandertéliens et des Cro-Magnons.
L'idée que ces 10 animaux disparus peuvent être ressuscités est tout simplement incroyable. Croisons les doigts, nous pourrons peut-être avoir l'opportunité de revoir ces espèces disparues. Dans le cas contraire, apprenons à protéger les espèces en voie de disparition pour que nos enfants et les enfants de nos enfants aient cette opportunité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le bouton rouge s'abonner pour ne plus rien rater. Merci et à très bientôt.